brio sélection nationale senior là gagné pendant l'année 2019 là par exemple, qui c'est dernier chapitre que nous couvrons dans le livre là, Gold Cup là, préparation Gold Cup là, etc. Il pas reflété ça qui a passé sur le plan strictement local dans le football haïtien. Abonnés d'Entretien 2000, bonjour, bonsoir, merci pour votre fidélité et votre intérêt à cette chaîne de prédilection. Et comme on le dit souvent, ce qui fait la beauté de cette chaîne, c'est bien l'alternance qu'il y a entre les invités et les sujets. Et je dis, c'est avec un peu de plaisir d'entrer la carrière pour nous porter pour nouvel épisode ça. Alors pour nouvel épisode ça, nous avons bien avec nos chroniqueurs sportifs Jean-Pierre Etienne. Avec lui, nous allons parler sur le football là et nous avons bien chance pour nous décrypter l'ouvrage que lui écrit sur le football haïtien au cœur des Grenadiers. Ou même qui nous voit sur la chaîne là, pas oublier abonner avec la chaîne là. Si déjà vous aimez bien, pas oublier liker la vidéo. Jean-Pierre Etienne, c'est un chroniqueur sportif et Jean-Pierre Etienne, c'est un passionné de la vie. Jean-Pierre Etienne, c'est un financier tout et effectivement qui grandit tout dans une famille nombreuse et qui a gagné 9 timons et gagné 4 soeurs, 4 frères. Et Jean-Pierre Etienne remet sport en pile et nous avons dit comme brève présentation, c'est ça Jean-Pierre Etienne. Au cœur des Grenadiers, c'est non ouvrage ça que moi sorti comme signé récemment. C'est un livre assez volumineux, 483 pages, qui retrace l'histoire sélection nationale senior là, de 2011 à 2019. Là, on a parlé de football garçon. Et c'est, on a dit, essentiellement un livre d'histoire qui t'a dû servir d'un document d'archives extrêmement intéressant, fiable pour les générations à venir, parce que dans le grand document ça, on a gagné quasiment tout ça qui est passé sous beau équipe nationale football là, dans tranche d'année que je dis là, c'est-à-dire de 2011 à 2019. Là, je parlé donc de différentes fiches techniques de match, ça veut dire qui joueur haïtien qui t'a joué tout match, je parlé là tout de environ 85 matchs amicaux ou de compétition pendant l'intervalle ça. Je parlé de témoignages acteurs, l'aime dit acteur, je parlé de joueurs, je parlé de entraîneurs, je parlé de dirigeants et gagner également input PAM dans le livre, c'est-à-dire comment tu comprendre quelques faits qui étaient passés pendant l'intervalle là. Au cœur des Grenadiers, c'est vraiment tout ça, sans oublier anecdotes qui en général le grand public là pas connaît, mais qu'il a découvert à travers le livre ça. Et parce que sélection nationale là, football là en général, c'est pas seulement ça qui passe sur le terrain. Gagner également, on a dit réalité back office la réalité ça qui passe dans la cuisine. Et bien moi prends ça qui passe dans la cuisine là, moi mettez dans le livre là et ça va où vraiment et un document de très grande qualité, un document surtout très riche. Alors, titre au cœur des Grenadiers, nous choisissons parce que quelque part, il était voulu dire que l'expérience que moi fais en deux sélections nationales. Parce que c'est livre ça, c'est en vue de l'intérieur de sélection. Livre pas seulement un livre côté n'a relaté fait, avec dit Haïti te battre 2-0, mais qu'est-ce qui te fait Golio, ben dans quelle minute Golio fait. Livre là également gagné, on t'a dit des bagages qui passaient dans les coulisses. C'est donc vraiment au cœur de l'équipe nationale que livre ça va mener lecteur. C'est pour ça titre là, au cœur des Grenadiers. Motivation est sorti depuis vraiment très longtemps et son livre que m'a écrit depuis début 2010, on dit 2011 pour me plus précis. Et à chaque événement qui passe dans la sélection nationale, moi écrit le livre là et moi comparti. Donc jusqu'à ce que nous écrit 50 chapitres qui composent le livre là, nous t'es motivé à écrire parce que nous t'es constaté que gagné vraiment un manque d'archives et dans le sport haïtien. Et comme étant donné journalistes, c'est eux qui couvrent l'actualité, c'est eux qui couvrent ce qui a passé dans le sport jour après jour. Donc c'est journalistes qui le mieux placé pour faire travail de documentation ça pour les générations à venir. Et donc par rapport à ça, je te dis que il faut que nous dégager nous-mêmes qui acteurs dans la chronique sportive là
que nous écrit pour Génération Cap Vigno parce que il y a très peu d'écrits sur le sport haïtien. Et important c'est que l'homme fait Cap Vigno dans le métier, l'homme veut consulter on bagaille quelconque, eh bien, il n'est pas qu'à consulter parce que justement, pas gagné aucun écrit, pas gagné aucun archive. Et c'est vrai que YouTube aujourd'hui, c'est vrai que y a un paquet de médias en ligne qui arrivent quand même constituer en série de vidéos, mais ceci ne dit pas tout. Donc, il faut gagner, et nous avons dit, écrit tout qui pourrait aller encore plus en profondeur que vidéo. Et c'est pour ça que nous avons gagné toute motivation ça pour nous accoucher, nous avons dit ça, au cœur des Grenadiers. Football haïtien gagne des hauts et des bas et à la vérité livre là lui-même les plus focus sur la sélection nationale senior, mais évidemment la sélection nationale senior c'est le football haïtien, même si gagne une sorte de mismatch parce que brio sélection nationale senior là gagné pendant l'année 2019 là par exemple qui c'est dernier chapitre que nous couvrons dans le livre là, Gold Cup là, préparation Gold Cup là, etc. Il n'est pas reflété ça qui a passé sur le plan strictement local dans le football haïtien. Et maintenant, le football haïtien, en tant qu'on dit, il y a un problème par lui, d'ordre structurel, il y a un problème qui est lié à un problème pays, parce que le football haïtien, là, dans le pays, et le pays est malade dans toute colle. Donc, c'est quelque part normal que le football là lui-même t'a gagné et maladie tout. Et son football qui besoin l'argent, puis l'argent investi là-dedans, parce que je dis à la compétition de haut niveau, il faut qu'on gagne moyen pour faire, mais l'argent doit utiliser mieux tout. Donc, gagner problème ça et qui nous a dit handicapé et football là, gagner quelques mois quoi, mauvais choix, mauvaise décision tout qui prend et gagner des décisions si on te prend qui est capable d'améliorer certains secteurs, par exemple, moi crois que championnat national football là et fédération haïtienne football pas assez valorisé et moi crois que ça a une conséquence tout, que ce soit sur finance et équipe nationale là, que ce soit sous performance football haïtien en général. Donc là moi touché quelques problèmes yo et même moi crois que gagne l'autre, même moi crois tout que gagner en pile effort qui fait et ça a expliqué pour qui ça sous-titre nous en tout qui c'est la métamorphose qui voulait dire que tu as gagné une certaine transformation de la sélection nationale dans le début décennie à date. Nous jouons plusieurs Gold Cup pendant des décennies, donc moi parler de plusieurs Gold Cup parce que nous jouons quand même Gold Cup 2013, nous jouons Gold Cup 2015, nous jouons Gold Cup 2019 pendant les dernières décennies, donc 3 Gold Cup. Sous premier à 2013 là, et nous avons éliminé dans le premier tour, gagné en série d'analyses qui fait sous participation ça côté Haïti vraiment de justesse raté qualification pour deuxième tour là. En 2015 nous avons fait mieux. Nous avons dit en termes de participation à la Gold Cup pendant les dernières décennies, gagné en progression de l'équipe nationale. 2013 nous éliminé dans le premier tour, 2015 nous fait quart de finale et 2019 nous fait demi-finale. Donc nous avons dit plus nous joué Gold Cup, c'est plus nous performé bien. Et tout ça capable d'expliquer si vous voulez métamorphose. Maintenant, pour moi, pour la question directe sur Gold Cup 2019 là, moi je crois que Gold Cup 2019 là, c'est un succès. Il était plus un succès qu'autre chose. Et d'ailleurs, moi crois avant-dernier chapitre livre là, et 49e chapitre là, il parlait de comprendre la bonne performance des Grenadiers à la Gold Cup, côté en plusieurs points. Moi expliquer pour qui ça participation ça c'était une réussite pour Haïti et nous songeons quand même victoire contre Costa Rica, une équipe nous pas de battre depuis plus passé 60 ans, une victoire contre Canada qui sont une équipe nous pas de battre depuis 73 et contre le Mexique, nous perdu c'est vrai, mais nous songeons action litigieuse, en penalty vraiment généreux et accordé en prolongation, ça qui veut dire nous avons fait toutes 90 minutes là, qu'un tête à Mexique et à jouer à Mexique correctement. Moi, je crois que ça c'était des signes positifs. Et maintenant, sous Gold Cup, là, moi, je crois qu'il y a beaucoup plus de points positifs que de points négatifs. D'ailleurs, moi, je dis déjà dans le livre là, que sous base Gold Cup, là, gagner un travail qui est capable de faire pour l'avenir et gagner tout un chapitre dans le livre là qui parlait de ça. Moi, je crois que Gold Cup là a montré que sélection ça, il y a de bonnes bases. Mais maintenant, on ne peut pas arrêter dans l'histoire seulement tout, parce que Gold Cup la gagne plus passé un an depuis le jouer. Donc, il faut avancer. Pour avancer, il faut que tout travail pour nous faire que l'année Cap Vigno nous fait encore plus succès et en sélection.
gen Donald, gen Jeff, gen Dukens Nazon, et nous avons cité trois ça yo, et pour des raisons yo chaque un petit peu différents l'une de l'autre. Je pense que aux trois, peut-être que c'est aux trois qui plus marqué décennie ça. Dukens Nazon pour vraiment grosse régularité, efficacité monsieur gen dans la sélection nationale là, et n'a parlé quand même d'un joueur qui marquait près d'une vingtaine de buts et en à peine 5 ans de sélection. Si monsieur est capable de continuer Jean lié là, à ce rythme là, son joueur capable de faire une quarantaine de goals dans l'équipe nationale là. Et en pile dans goal décisif, et en pile dans goal fait un gros match, et en pile dans goal c'est de très belles goals. Donc Dukens Nazon c'est son joueur efficace et c'est surtout un leader tout. Et son joueur qui est motivé pour équipier, qui a un discours vraiment captivant. Et moi je crois que Dukens représentait tout ça. Moi je crois que Jeff c'était un gros talent. C'est un gros talent et qui était capable de faire plus dans le football là, mais moi je crois qui quand même fait des bagailles remarquables pendant les dernières décennies, hein. Pas forcément sous maillot sélection, hein, mais plus au niveau club. Et nous avons d'ailleurs un chapitre en entier qui parlait de Jeff Louis. Et en 2014, dans la période côté, monsieur tape quitté Nancy pour aller dans le Standard de Liège. Et performance monsieur dans Nancy, t'es fait parmi les bons joueurs qui gagnent dans le championnat deuxième division de la France là, sur toute saison. C'est quand même un bel accomplissement. Et dans le cas de Donald Guerrier, nous avons un chapitre réservé exclusivement à Donald tout parce que Donald Guerrier, c'est quand même un joueur qui sorti ici en Haïti, tout comme Jeff, au contraire de Nazon. Donald lui-même est sorti en Haïti, hein, dans l'Amérique des Cailles, Timoun Potapiment, qui sorti dans Violette et puis qui fait progression ça, aller à l'échelle internationale et arriver à imposer dans tout club côté de jour. Et les titulaires en Pologne, titulaires en Turquie, titulaires en Azerbaïdjan, qui jouait Ligue des Champions, qui gagne maillot dans le musée en Italie, c'est quand même un joueur qui montrait que si vous focus sur un travail, eh bien, sous vous mettez et discipline dans ce faire, vous capable d'arriver loin. Et moi, je crois que Donald Guerrier, c'est un modèle de guerrier. Et en ce sens-là, et trois joueurs, ça m'a cité, c'est m'a parlé de joueurs qui marquaient décennie sélection nationale là, et au niveau football. Ah, 10 prochaines années, on m'a dit très challenging, son grand défi pour sélection nationale là, à l'essayer et relever. Son équipe qui a progressé, et parce que quand même, sous garder fin 2017, le Mokkola reprend l'équipe nationale. Jusqu'à l'heure, il quitte là en décembre 2019. Je crois que dynamique ça, et sélection nationale là-dedans là, Fon Kembel. Son équipe qui très jeune, parce que dans le dernier Gold Cup là, nous avons gagné une équipe qui était plus jeune dans le tournoi. Son équipe de 24 ans de moyenne d'âge. Ça qui veut dire que son équipe qui normalement, on dit bon, théoriquement, ensemble, qui ont bon 6 ans, capable de jouer dans le top niveau. Sous prend moyenne là, évidemment, toujours une entrée sortie, mais sous prend même groupe ça, squelette groupe ça, on monte avec lui. Pas aucune raison pour si l'équipe ça a continué à progresser, pour ne pas être capable de dire tête li, on a cherché une qualification pour la Coupe du Monde de football. Moi, je crois que c'est le prochain défi. En World Cup 2019, là, je n'ai jamais oublié que je fait partie de monde qui était vraiment croyant que sélection nationale, l'île pour le fond demi-finale de Gold Cup, ça que le pot que j'aime faire dans l'histoire. Il fait parce que tu as talent, parce que tu as gagné en pile unité dans l'équipe ça, parce que tu as gagné en pile motivation dans l'équipe ça. Maintenant, parce que tu as gagné tout, un coaching staff qui te connaît ça le tap faire. Et défiant, c'est que pour la Fédération haïtienne de football, il faut qu'il y ait le dégagé pour faire et pour prendre bonne décision. Dans l'entraîneur que y a nommé, dans l'orientation que y a dans le football là, et tout ça est extrêmement important pour continuer la progression sélection nationale. Mais c'est vraiment 10 ans et 10 ans de passion qu'a privé là, mais surtout 10 ans de défis. Target là, il doit qualifier pour Coupe du Monde et pour qu'il pas dès Qatar 2022. Si nous échouons en Qatar 2022, nous avons pensé pour 2026 avec un plan bien tracé et surtout un pile investissement bien fait, bien canalisé et des ressources financières bien utilisées. Donc voilà, et c'est ça moi crois qu'après tant de nous sur les 10 prochaines années et si nous parlé de sélection nationale.
Oui, nous pas gagné un chapitre dédié à ça, à proprement parler, mais à travers, tout livre là, et gagner des actions courants et gagner lecture par nous sur action ça. Et des critiques que nous portons, par exemple, moi je crois que en 2014, lorsque la Fédération haïtienne de football a décidé de craser un championnat qui a joué normalement, qui joué à 12 équipes, pour te faire l'autre championnat à 16 équipes, et vraiment sans respect du mérite sportif et sans regard sur le mérite sportif, nous avons critiqué lui et critiqué dans le livre ça. Et nous également parler de l'affaire droit télévision, nous croyons que c'est un domaine largement sous-exploité par la Fédération haïtienne de football. On peut mieux faire à ce niveau-là, sans compter en pile l'autre aspect que nous touchons dans le domaine ça, c'est-à-dire aspect et critique sous organisation football là, sous Fédération haïtienne de football en général. Le livre c'est important pour gagner parce que c'est un document d'archives fiable. Parce que on apprend en pile bagaille sur la sélection nationale senior là. Donc capable de ça, moi quand on a lu le livre là et puis moi dit il y a bagaille dans le livre ça, pile bagaille dans le livre ça parce que le fait que moi-même moi été plongé dans écrit sur chaque événement que je vive, peut-être que je ne me rends pas compte que moi dis toute bagaille ça dans le livre là. Donc de temps en temps, je regarde le livre là, je refeuilleter le livre, je me rends compte que c'est effectivement un ouvrage très riche et donc lecteur, moun sa kapral gen livre là, là un livre vraiment très riche dans mani et il important pour le document d'archives ça et puis à moun qui pas forcément dans football, moi crois que question de culture générale, c'est important pour gagner en connaissance, en vue et sous sélection ça qui était tellement fait pays à rêver l'année passée. Et en 2019, nous sommes des gens qui prennent la rue à minuit, 1h du matin. Et jusqu'à présent, il y a des gens qui disent que le moment le plus contenté parce que j'étais haïtien, c'était là où j'étais battu Canada l'année passée en Gold Cup là, en quart de finale. Ils menaient 2-0 sur nous, nous battons 3-2, vraiment renversant une situation qui était paraît tellement compromise. Et en plus, l'haïtien était fier de ça. Et moi, je crois que rien que pour ça, il est important pour garder qui ça que dit dans la sélection nationale. Ça, pour qui ça, l'équipe ça a fait victoire, fait succès ça que tu fait. C'est pas ton travail facile parce que pour écrire, il demande un peu de focus, il demande un peu d'inspiration. Et moi, je connais des gens qui veulent écrire, mais qui ont du mal pour écrire, du mal pour faire atterrir le projet ça, parce qu'effectivement, il y a un peu d'embûches, il y a un peu d'obstacles sur la route là. Mais bon, et moi-même, j'ai gagné suffisamment de concentration et d'abnégation pour me faire lire. Et comme étant donné moi-même son passion que m'a vécu tout day by day, donc au jour le jour, ça t'a aidé et kembe sur route là jusqu'à ce que moi fasse livre là, mais effectivement, ça m'a donné pile motivation pour faire lire. Mais bon, moi arrivé faire, j'aime dire là, grâce à motivation, mais grâce à abnégation, et dans le travail ça. Je salue tout le monde qui est habitué à regarder vidéo entretien de milieu et ça qui va regarder vidéo ça, c'est un plaisir pour nous présenter le premier ouvrage nous, qui est encore disponible. Que vous êtes capable d'acheter dans la librairie Astérix dans Pétionville, que vous êtes capable d'acheter dans Radio Ibo qui est dans Delma 49 là, et il est disponible dans d'autres points de vente également. C'est vraiment une promenade au cœur de la sélection nationale qui te fait vivre un pile bel moment pendant l'année 2019 là. Mais attention, le livre ça pas retracer bel moment seulement, li et donc comprendre tout mauvais moment. Donc c'est vraiment retracer les hauts et les bas de la sélection nationale senior masculine sur 10 dernières années. Vraiment, l'important pour gagner un document d'archives. C'est un plaisir. Et oui, c'est la fin, madame, monsieur. Merci d'avoir suivi cet épisode d'Entretien 2000. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker et abonnez-vous si vous êtes nouveau sur la chaîne, madame, monsieur. Alors, on vous donne rendez-vous pour un nouvel épisode d'Entretien 2000. Bye bye!